c'est la même. Voilà. Donc la voiture est une voiture extrêmement confortable, hein, avec des sièges. C'est une voiture plutôt haut de gamme, hein, plutôt haut de gamme, avec tout ce qu'on peut espérer d'une voiture haut de gamme, c'est-à-dire le Bluetooth intégré, des quantités de systèmes de bien-être et de loisirs dans tous les domaines, la gestion de l'électricité d'une façon très finement pensée, à savoir qu'on peut conserver son énergie électrique quand on sait qu'on va avoir des parcours urbains à faire, des parcours où les voitures thermiques dans très peu de temps sont interdites. Donc on peut gérer son énergie électrique, en fabriquer quand il n'y en a plus. Donc c'est une voiture qui vous donne l'ensemble des paramètres qui vous permettront d'être entre guillemets honorable avec ces voitures du futur. Voilà, tout simplement. On va pouvoir faire un petit tour. Je l'ai malmené vraiment très fort dans l'arrière-pays niçois, dans le col du Turini et autres. Je vous garantis que la façon dont elle a descendu le col du Turini, je ne pense pas qu'elle en soit encore revenue. Ce sont des instruments pour aider le coéquipier à respecter la moyenne absolue qu'on nous demande de respecter. Ce sont des moyennes qui se situent autour de 50 km à l'heure. Mais la différence, c'est que ce n'est pas du point de départ au point d'arrivée. On est sous surveillance GPS d'une façon instantanée et on nous pige la moyenne à n'importe quel moment sans qu'on le sache. C'est-à-dire qu'il faut être toujours à 50 km à l'heure de moyenne. C'est-à-dire que dans une épingle, ça prend des proportions assez complexes quand même. Parce que 50 km dans une épingle avec une auto comme ça, c'est pas évident. Voilà, ça ce sont les instruments qui nous ont aidés à gagner ce rallye de Monte-Carlo. La mise en route de la voiture se fait d'une façon tout à fait normale, comme une voiture à boîte automatique. C'est-à-dire on appuie sur le frein, on met le système de mise en route du moteur, et voilà, il n'y a aucun bruit. La voiture est démarrée avec un tableau de bord extrêmement bien compris. Ça, c'est le système de gestion de l'électricité. Voilà. Donc on met en position drive et on démarre tout simplement. Sans aucun bruit. Voilà. Alors je peux à loisir mettre en plusieurs modes, mode sport, etc., mode économie. Voilà, donc j'ai démarré dans un silence absolu. Voilà, tout simplement. Et le petit bip, c'est parce que mon coéquipier n'est pas attaché. Donc donc voilà, il y a des paramètres de gestion de l'électricité au tableau de bord. J'ai encore 36 km de pure énergie électrique à consommer, que je peux conserver si je sais que je vais arriver en zone urbaine, ou que je peux cramer complètement si je sais que ce soir je vais avoir une prise pour recommencer à charger. Mais dans le cas le plus extrême où je n'ai pas d'électricité secteur, je sais que demain matin je peux partir sans avoir prévu quoi que ce soit. Je peux partir à Marseille et faire le plein normalement avec mon petit réservoir de 30 litres qui me permet grosso modo, avec mon énergie électrique embarquée de l'ordre de 70 km plus mes 30 litres d'essence, de faire à des vitesses qui sont des vitesses normales, 130 ou 140 km à l'heure, faire 550 km. Donc 550 km, c'est quelque chose de tout à fait acceptable en usage au quotidien. Ce qui n'est pas du tout le cas d'une voiture à pure énergie électrique qui aujourd'hui ne permet en aucun cas, dans des conditions normales d'utilisation, de faire plus de 120-130 km, à condition d'être tout seul dans la voiture, de ne pas être coincé dans les embouteillages, de ne pas utiliser la climatisation et de ne pas être 4 dans la voiture. Ça, c'est quelque chose qui, à mon idée, n'est pas acceptable quand on achète une voiture. Là, j'ai mis en mode sport, rien ne change, alors j'accélère, vous voyez, il y a une poussée qui est quand même assez impressionnante. On n'entend rien, simplement même pas le bruit des pneus. Il y a un très bon freinage. On réaccélère, c'était une poussée qui est surprenante pour cette voiture. Vraiment, elle est... C'est instantané. C'est un moteur électrique, donc c'est off-on. Quand on envoie, ça part. Voilà. Et toujours dans un silence absolu. Parce qu'on parle de la pollution chimique, mais le bruit que font les voitures en ville, avec les moteurs diesel, c'est quand même assez insupportable. Aujourd'hui, si nous avions tous des voitures électriques en ville, la vie des gens dans les centres-villes ne serait pas du tout la même. Il faut quand même savoir l'accepter, ça.